Il est des œuvres qui dépassent leur propre médium, des créations si riches, si audacieuses, si viscéralement belles qu'elles redéfinissent les contours même de l'art vidéoludique. Oui messieurs dames, nous allons parler aujourd'hui de Clair Obscur Expédition 33 que j'ai terminé et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Bienvenue dans mon test, sans aucun spoiler, j'aborderai les points positifs, les points négatifs, et puis je vous dirai si ce jeu finalement il est fait pour vous. Alors on va mettre les pieds dans le plat direct. Clair Obscur, développé par le studio français Sandfall Interactive basé sur Montpellier, n'est pas simplement un jeu. C'est une révélation. Je dirais même plus un manifeste d'élégance et de virtuosité artistique. Mais avant toute chose, de quoi parle Clair Obscur ? Tout commence par une vision, celle d'un monde suspendu entre onirisme et fatalité, ravagé par un rituel implacable que l'on appelle le gommage, qui efface chaque année les personnes qui atteignent l'âge indiqué sur le monolithe de la peintresse. La peintresse est notre antagoniste qui peint l'âge de toutes les personnes qui mourront. Et je vais tout de suite faire la transition sur la partie graphique et direction artistique. Cette idée sombre sert de socle à un univers qui embrasse la peinture de la peintresse comme langage et la beauté comme nécessité. Chaque environnement, chaque personnage, chaque silence semble animé par une esthétique profonde. La direction artistique de Clair Obscur est tout simplement prodigieuse. Inspirée de la belle époque, infusée d'une touche surréaliste et de baroque, elle offre des paysages qui semblent arrachés à une toile de maître. Rarement l'image aura été aussi expressive dans un jeu vidéo. Mais la beauté visuelle serait vaine sans l'écrin sonore qui l'accompagne. Et c'est là que Clair Obscur touche au sublime. La musique de l'Orient Star est un chant de grâce, une partition d'émotion pure. Elle raconte tout simplement ce que les mots taisent et élève l'expérience au rang de l'enchantement. Plus qu'une simple bande son, c'est un cœur qui bat en harmonie avec chaque instant du jeu. Le gameplay, et là il y a des choses à dire, il incarne une rare intelligence. Le tour par tour fait peur. J'ai lu beaucoup de personnes qui sont freinées par ce système de gameplay pour tester Clair Obscur. Je vais tout de suite vous apporter un peu de nuance. Si vous avez déjà joué à Pokémon, version bleu, rouge, jaune, diamant, saphir, ce que vous voulez, vous avez déjà fait du tour par tour. Sauf que là, je vous parle d'un tour par tour qui a été réinventé, modernisé, optimisé et qui est une efficacité redoutable. À la croisée du RPG tactique et du jeu d'action, il offre une rythmique singulière. Les fameuses mécaniques de tour par tour se teintent de réflexes en temps réel, c'est-à-dire que quand vous êtes actif, vous choisissez les actions que vous voulez porter à votre ennemi, et quand vous êtes passif, quand vous allez recevoir les coups, vous pouvez esquiver, vous pouvez parer, vous pouvez contrer. Il y a même des QTE incorporés dans le gameplay dans les phases d'attaque pour optimiser les dégâts. Donc en fait c'est un tour par tour ultra dynamique. Je voudrais finir avec les points positifs en revenant sur le récit, le scénario. Il est d'une maturité bouleversante. Il interroge le temps, la mémoire, la peur de disparaître. Le récit parle à nos âmes modernes de l'héritage. Rarement un jeu aura abordé le thème de la mort avec autant de pudeur et de lumière en même temps. Et alors accrochez-vous parce que le talent d'écriture est stratosphérique. Mais dans tout ça, est-ce qu'il y a des points négatifs? Il y en a quelques-uns que j'ai relevés et on va en parler tout de suite. Premièrement, une map. On est des explorateurs, on visite beaucoup de zones, des zones relativement ouvertes quand même, et il m'a manqué une map pour me diriger. Autre point qui m'a un petit peu dérangé, ce sont les menus. Là, je pense qu'il y a encore une optimisation à faire pour avoir plus de clarté au niveau des menus. Côté graphique, vous avez compris, le jeu est extrêmement beau. Cela dit, je dirais qu'ils ont peut-être un petit peu abusé par moment de la lumière. J'avoue, des fois, ça pète à l'écran, mais genre violent. On a peut-être tourné le potard un petit peu trop fort du côté du blooming. Bon, alors là, on est clairement sur du subjectif. Voilà, c'est tout. À part ça, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Pour conclure, il n'est pas du tout exagéré de dire qu'il s'agit là d'un tournant dans le style du RPG. Clair Obscur Expédition 33 est un candidat naturel au titre de jeu de l'année. Mais bien plus encore, il matérialise là un témoignage vivant de ce que le jeu vidéo peut offrir lorsqu'il ose tout embrasser. L'art, l'émotion et la sincérité. Clair Obscur, ça se joue, ça se vit. Foncez, vous ne serez absolument pas déçus, vous avez bien compris. Mon avis est dithyrambique, j'ai pris une énorme claque. Je ne m'en remets toujours pas et je pense qu'il va rester encore en moi pendant un moment comme un rêve que j'ai vraiment pas envie d'oublier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu, si cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!